Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du Cercle en immersion marchande bien avec Valérie. Bonjour. Ça va bien Valérie? Ça va. Elle est un poil tendue. Oui. On est à Clermont-Ferrand, la ville du rugby et la ville de Michelin. C'est ça. Voilà, où tu fais des opérations, où tu habites pas loin. Et puis on va aller visiter une opération que tu es en train de réaliser, C'est ça. que tu es acheté et pour laquelle tu vas faire quoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Dis-nous en plus. C'est un rafraîchissement avec une décoration et un ameublement. Donc d'un appartement D'un appartement. et dans une copropriété. Et dans une copropriété. Eh bien, on va aller voir ça. La copropriété, elle est juste derrière nous. La copropriété qui est ici, il y a plusieurs bâtiments. Il y a plusieurs bâtiments. C'est une copropriété qui va être rénovée D'accord. avec un ravalement par l'extérieur. Et l'isolation qui va avec. Et l'isolation qui va avec. Et les volets vont être changés pour des volets roulants. De toute la résidence. Toute la résidence. Et tout est déjà voté, payé. Tout à fait. Ok. Il y a combien de bâtiments, combien de lots, tu sais? Non, il y a trois. Il y a ce bâtiment-là. Il y a un, deux, trois. Deux et un derrière. Et un derrière. D'accord, ok. Trois bâtiments, ouais. Et toi, t'achètes? J'achète un appartement dans ce bâtiment-là, au 4e étage. Dans celui-là, tout là-haut? Ouais, tout là-haut. Il n'y a pas d'appart au-dessus? Non. Ok, très bien. Eh bien, on y va, on va le voir. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus sur cet appartement? Qu'est-ce qu'il a comme caractéristiques? Quelle taille? Alors, c'est presque 60 mètres carrés, avec 2 chambres, donc un T3. Un T3, ok. On est traversant, on donne côté ouest, côté est, et on a un petit balcon aussi. Balcon, cave dans ces résidences? Cave, et aussi un garage que j'ai acheté avec. Un garage, un boxier fermé. Les box, alors là en fait on les voit en pied d'immeuble, c'est dans ces box là? C'est ça exactement. Ah oui, d'accord. Ouais, donc là-bas il y a des box et donc du coup ça va être un plus parce que tout le monde ne les a pas, j'imagine? Non. Non, tout à fait. Ok. Après il y a le stationnement à l'extérieur, mais sinon effectivement. Stationnement gratuit dans la rue quand même? Oui, ouais. Complètement. Ouais, mais bon, le box c'est quand même cool. Ouais. Bon, bah allez, on va voir ça. Les parties. En fait, la façade, elle n'est pas en si mauvais état actuellement. Non. Bah, ça passerait, mais bon, c'est des copros, c'est quoi, des 60? 70, ouais. 70. Ouais. Alors que là, l'isolation par l'extérieur, elle devrait améliorer un petit peu tout ce qui est DPE et puis le côté esthétique aussi de l'extérieur. Oui, ouais, ça va rendre ça va joli. améliorer les choses. Ouais. Allez, bah, je te suis, on va monter tranquillement. C'est un bien que tu as sourcé. Le Bon Coin? Le Bon Coin est notre meilleur ami. Voilà, c'est ça. Et puis un particulier qui vend. Ah, en direct? Oui, en direct. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah bah, combo gagnant. Ouais. Donc, tu as un sas de sécurité. Oui, un DG-code. Et puis après... Allez, on est arrivé. Youh. Donc, traversant, on l'a dit, donc on est côté... Oui, de la côté de là où on est rentré. Oui. Ok, donc on a une grande pièce. C'est ça. Ouverte en fait sur l'entrée avec un balcon. Accès sur le balcon depuis le salon et accès sur le balcon aussi depuis la chambre, qu'on verra après. Et puis après, l'entrée donne sur la cuisine et l'entrée aussi donne sur le dégagement. Ouais, donc il est en bon état quand même là. Oui. Assez propre. Il n'y a pas de problématique de structure, de gros travaux à faire, etc. ici? Non, non, non. Donc là, c'est la cuisine. Donc il y a des couleurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais bon. C'est ça, mais ça va être refait. Ça va être refait? Oui. Même la cuisine va être changée. Au départ, je me posais la question, mais en fait, je vais la changer. On va tout déposer, mettre à la benne et puis refaire. Refaire une cuisine propre? Oui. Tu gardes ce petit non, non, non. bar? Non. Peut-être qu'il y aura la même version de bar, mais en tout cas, ça sera pas... Tu le changes en tout cas en termes ça sera changé. Alors, il passe pour que ça soit des couleurs actuelles. Ok. Ouais, en cuisine. Donc là, dans cet appartement, toi, tu changes pas la disposition. Du tout. Mais tu fais les travaux pour le mettre au bout du jour. Oui, c'est ça, exactement. Donc cuisine, dans le salon là-bas, tu refais des peintures, j'imagine? Oui. Et dans tout l'appart au global, des peintures? Dans tout l'appart, globalement des peintures, surtout que je travaille avec une architecte et puis d'intérieur. Et il se peut que ça soit pas forcément du blanc, mais comme une petite peinture un peu couleur lin, par exemple. D'accord. Pour les murs, et puis après des choses un peu plus voyants. On a toujours un mur comme ça qui peut être soit une tête de lit, soit... Pour déclencher un petit coup de cœur? Exactement, exactement. Okay. Parce que tu as déjà fait ce type d'opération où tu rénoves et tu déclenches un peu le coup de cœur à tes acquéreurs. L'appartement là, il fait pas encore rêver, mais il fera rêver. Ouais, je pense, ouais. Ok, cool. Bon, en tout cas, les caisses sont
Et du volume, il y a du double vitrage déjà partout. Oui, il y a du double Ça vitrage. n'a pas changé. Pas changé. Et donc, du coup, après, tu as quoi, de l'électricité à refaire aussi? Un petit peu d'électricité, une VMC que je vais installer, D'accord. hydro-réglable. Un petit peu au niveau de la salle de bain. On va changer le bac à douche, la paroi, Ok. robinetterie, voilà, la vasque, parce que c'est voilà. Mais c'est vraiment C'est pas des gros travaux. non, c'est vraiment du rafraîchissement, ouais. Bon, on va voir le reste. Donc, on a vu le salon séjour, la cuisine, mais je te laisse passer devant. Ok. Donc là, on a un couloir. Alors on a un couloir Ok. qui donne chambre, dressing, salle de bain et WC. Donc, la première chambre. Voilà, donc là, Ouais, bah c'est un vrai parquet au sol. ça c'est du vrai parquet. Donc on va le poncer, puis on va lui redonner un petit effet, un color. C'est Mais toujours sympa d'avoir. ouais. C'est vrai, il y a le placard aussi, tu gardes ça. Non, Non, pas faut forcément. l'enlever. Non, parce qu'il est pas, il est fait de briques et de broc. C'est pas foufou. Non, donc je vais l'enlever. Et t'en remettras un ou tu sais même pas? Pas sûr, non, non. Ok. C'est possible que j'en mette un en fonction de l'ameublement, mais voilà, je vais voir un peu ce que D'accord. les meubles. Donc le couloir, pareil, là le carrelage, tu gardes. ça Je garde le remonte là. carrelage. Je me permets. Ouais, le WC, ok. Rien de fou. Tu changes le WC? Non. Même pas. Non, non, je vais pas changer le WC. On va enlever le placard qui est là-haut, et puis c'est là qu'on va mettre en fait une VMC. Ah oui, d'accord. Et la VMC, on va la mettre en dessous le placo, Ok, avec la trappe pour pouvoir y accéder. parfait. Et Là, on a encore 3 pièces. Donc on a, j'imagine, une salle de bain. la salle de bain. Il n'y a pas d'électricité. Non, ouais, pas d'électricité. Mais attendez, on va vous éclairer un peu. Hop, voilà. Ça sera suffisant. Donc il y a une cabine de douche qui est plutôt sympa. Enfin, je trouve, moi, la verrière, enfin un peu côté verrière. Oui, Vous allez changer. ouais, je vais la changer. Pareil, le bac à douche, noir, blanc, je sais pas encore, on va voir. Hein. Donc ça, tu fais confiance à ton archi. Ouais, exactement. C'est sa Exactement. partie délégation C'est à ça. l'archi. Elle Voilà. choisit les bonnes couleurs Elle choisit les bonnes couleurs. et les bons matériaux. Exactement. Et là, on a la deuxième chambre. Et là, on a la deuxième chambre, toujours du parquet. Par contre, celui-ci a été teinté, donc on va pareil, on va le remettre en état brut pour pouvoir après le vitrifier avec une couleur mate, enfin Ok. un effet mat, quoi, en tout cas. Et là, ça donne Le petit balcon. sur le petit balcon. Ouais, Le balcon, on y accède et par le salon séjour où on était, et puis par la chambre. C'est ça. Et on est dans un coin plutôt très sympa. C'est quoi le nom du quartier là où on est? La glacière. La Glacière à Ouais. Clermont, hein, Ouais. pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, il a le troisième bâtiment. C'est vous ça, pu le parler. exactement, ouais. Ouais. C'est ça, c'est celui-ci. On est là depuis un petit moment où on tournait avant. C'est très calme en tout cas. C'est calme, c'est très calme. Très calme. C'est des familles qui habitent là. C'est des. Oui, 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 c'est famille. Après, ça dépend de la taille des appartements, mais ouais, famille. Et on est Jeunes. du centre de Clermont. On est à combien de temps? En trottinette, 7 minutes. Trottinette, en trottinette. On se balade en trottinette à Clermont. Après, en transport en commun, 10 minutes. Et en D'accord. voiture, 5 minutes. Transport en commun, c'est quoi les bus qu'il y Les a dans bus. ce secteur? Après, Ouais. sinon, pas mal de gens ont des véhicules. Oui, Voiture. oui, oui. Donc, en voiture, 5 minutes. Ouais. Ouais, donc on est plutôt proche du centre-ville. Appart plutôt bien dimensionné parce qu'on a 60 mètres carrés, un T3, Ouais. c'est bien. Mm. C'est plutôt spacieux. Les chambres, elles doivent faire quoi? Celle-là, elle doit être un peu plus grande que l'autre, non? Ouais, celle-ci doit faire 9,5. Celle-ci, 9,5, un peu plus 10, celle-ci. Exactement. Donc on a deux bonnes chambres en tout cas, enfin qui vont bien avec le petit balcon et le stationnement en plus qui est Oui. quand même un plus. Oui, c'est vraiment un plus, ouais. Ok. Complètement. Donc là, on a parlé un peu des rénovations. Au niveau du système de chauffage, c'est du collectif, j'imagine. C'est tu du touches pas. collectif. Non, on n'y touche pas. On va juste repeindre le radiateur, mais sans le déposer. Ok. Ouais. On va peut-être se remettre là-bas parce que je trouve que ça résonne ici. On a un peu du bruit pas terrible. Comme ça, tu vas nous parler. Ah bah non, on n'a pas vu cette pièce encore. Ouais, c'est le dressing. Dressing, installé là. Tu garderas ça aussi. Je garde. Ouais, c'est bien. C'est vrai qu'en fait, les chambres, notamment l'une des deux, elle est un peu petite, donc il y a peu de rangement. Donc d'avoir une pièce complète dédiée à du rangement, c'est pas mal. Complètement, ouais. Bon, bah super ça. Super. Ton budget travaux pour ce projet, ça s'élève à combien à peu près pour avoir un ordre d'idée? Alors, travaux, ameublement, cuisine, électroménager, 20 000. Donc Tout 20 000 euros. Donc parce que là, donc, dans ce qu'elle nous parle, dans ce que tu nous parles là, tu as les travaux donc de sol, Oui. de salle de bain, Oui. d'électricité, D'électricité, peinture. les peintures. Oui. On a dit les sols, la cuisine déposée à reposer. Oui, même tout en fait, parce qu'il y a tous les luminaires. Tout ça, c'est prévu aussi dans ton ameublement. Ouais, en fait, c'est prévu qu'on dépose. Ouais.
pour après Remettre du neuf. du neuf. Et donc, du coup, dans ce budget de 20 000 euros globalement, on a et la nouvelle cuisine, et l'électroménager, et les meubles. Tu as tout meublé? Oui, je pense que je vais tout meubler. Ça dépendra un petit peu. Ça peut dépendre. Des fois, les chambres, je les aménage pas. Je me contente en fait de mettre les rideaux, la barre de rideaux et le luminaire. D'accord. Mais quand même, j'ai une idée parce que j'ai le plan de comment l'architecte va agencer en fait la chambre. Ok. Donc en fonction de ce qui me reste en budget, bon là ça devrait, mais des fois en fait, ça m'arrive de pas aménager les chambres pour laisser aussi Un peu de flexibilité. exactement flexibilité à l'acheteur qui peut finalement. Ok. Mais c'est vrai que dans des pièces peut-être comme celle-là, Celle-ci, c'est je sûr. pense que c'est bien. Voilà. Enfin, on en parle souvent sur la chaîne et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, les membres du cercle sur les opérations, de meubler une pièce pour montrer les différents coins qu'on pourra avoir. C'est ça. Bon, j'imagine Ouais. bien qu'il y a un coin salon, Oui, un coin avec canapé, puis un endroit peut-être plus salle à manger, c'est ça. une Exactement. table, même s'il y a quand même possibilité de manger aussi dans la cuisine. Il y a le Il y manger a où, aussi. Oui. à voir comment tu l'auras. Ouais. Mais voilà, donc on a à peu près 20 000 euros de budget sur 60 000, pardon, sur 60 mètres carrés. Oui. Donc ça fait un tiers, donc 333 euros Oui. le mètre. Ameublement plus travaux. Donc, vous voyez, on n'est pas sur des lourds travaux comme tu peux le faire sur d'autres opérations. Et on ira peut-être en visiter d'autres d'ailleurs. Donc, ok pour le budget travaux. C'est un produit qui va te revenir à un prix de revient global qui est à combien à peu près? 123, je crois. 123 000 euros pour le budget global. Donc, vous ferez vite les calculs entre les frais de mutation, les frais d'acquisition du foncier. T'as inclus des frais financiers là-dessus ou pas? Sur ce budget-là? Oui. Oui. Alors, je fais en fait une émission obligataire, hein, D'accord. Ouais. Ok. Donc tu t'es financé avec un investisseur. un investisseur privé, D'accord. et je le rémunère 12%, D'accord. 50% de la somme en fait. Moi, je mets 50% Ok. du budget global et lui, il va mettre 50%. Ah oui, vous avez fait 50-50. 50-50. Donc 50-50 et puis une rémunération qui est plutôt quand même confortable. Confortable. Typiquement celle qu'on retrouve dans des projets de crowdfunding immobilier. Donc c'est la même chose, il n'y a pas d'intermédiation avec une plateforme que vous payez en plus parce que du coup c'est toi qui l'as géré en direct avec ton avocat, C'est etc. ça, exactement. En contrat d'avocat, donc ça se fait très bien et ça permet en fait de financer cette opération sans passer par un financement classique bancaire que tu as déjà eu auparavant dans une opération. Oui. Et celui-là, pourquoi cette typologie-là de financement? Parce qu'en fait, au départ, je savais pas si j'allais faire du cash seul, enfin voilà, D'accord. pas me faire financer, enfin m'auto-financer Oui. ou pas. Donc finalement, c'est des délais plus qu'autre chose. Ok. Parce que je savais que c'était plutôt rapide d'aller. Ouais, parce que c'est une opération, on n'a pas parlé du délai de travaux, mais toi, tu as prévu combien de temps là, pour un appart comme ça, faire ce qu'il y a à faire? Vraiment tout ce qu'il y a à faire, 2 mois. 2 mois. Ouais. Donc là, l'acquisition elle est toute récente, 2 mois de travaux, ensuite on remet en vente. C'est une opération qui devrait potentiellement. Il y a des droits de préemption ici à la mairie dans la ville de Clermont? Il peut, mais ici, sur le logement estimable, non. D'accord. Sinon, oui. Ok, donc ça pourrait se faire encore même plus vite s'il y a un acheteur content qui est prêt à venir. Donc c'est une opération qui va durer globalement 6-7 mois. C'est ça. Peut-être 8 s'il y a un refus de prêt à un moment donné. Moi, je te le souhaite pas, mais je le dis toujours, ça arrive. Donc 6-7 mois. Et par contre, c'est une rémunération annuelle de 12%. Oui. D'accord. Ouais, Donc si c'est sur 6 mois, ça devra être 6%. Exactement. C'est au prorata du temps. Du prêté. temps prêté. Ouais. Ok, très clair. Bon voilà pour le financement. Donc projet qui a un prix de revient, donc on a dit 123 000 environ. Il est vide, l'appartement. Oui. Le garage, la cave aussi, c'est vendu avec. Tu vas vendre tout ensemble, je sais Oui. pas. Si. Alors le garage n'est pas vide, il est loué. D'accord. Et moi, en fait, je refais un bail Ok. la veille en fait de mon achat, un bail civil. Donc je vais mettre 3 mois. 3 mois en fait de location. D'accord. Et avec aussi bien pour moi que pour le locataire, la possibilité de résilier. résilier. Ok, comme ça tu peux te garder la possibilité. Donc il loue là et pour l'instant il paye un loyer de X par mois. Tout à Donc d'ailleurs quand vous avez des locataires, vous intégrez ça dans les revenus, dans le chiffre d'affaires global que vous allez générer, même si c'est peut-être pas énorme. Non, 80 voilà. euros. 80 euros, bon, ça va pas changer la face du monde. Ça paye un bon resto à la fin de l'opération, voilà. Et puis du coup, tu pourras, si tu vends l'appartement à quelqu'un qui a besoin du garage, peut-être dans la négociation, ça rentrera ou pas. Oui. Peut-être ça sera en plus, ça sera une condition pour eux d'avoir le garage. Oui. Et du coup, tu vas pouvoir gérer ça en fonction de ce qu'il en est. C'est ça, exactement. Sachant que le garage, tu peux le vendre à part. Exactement. Ok, très bien. Ok. Et c'est quoi le chiffre d'affaires attendu sur cette opération? Entre 145, 159. D'accord, 145, 159. Donc on était à 123.
Donc ça fait entre 18, je compte mal peut-être, mais 18 000, c'est ça? 18 000 de marge? Non. C'est un peu, ouais, c'est ça. Ouais, entre 20 et 40 de marge. Ouais, c'est ça. Voilà, entre 20 et 40 plus ou moins, en fonction des vrais frais que tu vas avoir. Sachant que tout à l'heure on en parlait un petit peu aussi, les chiffrages des travaux, ils sont encore peut-être à optimiser sur certains points. Tu veux peut-être avoir un peu moins sur certains points, ou c'est déjà sûr? Non, c'est déjà sur certains là. Ok, Ouais. sur l'ameublement peut-être. C'est plus ça. C'est plus c'est ça. ça. Cuisine, ameublement là. Ouais, ou tu pourrais peut-être avoir un petit peu de gain. Ouais, c'est ça. Mais sur les travaux en eux-mêmes, là, les devis sont finalisés, ils sont signés, donc. Ok. Donc voilà, une opération qui va faire entre 20 et 40 000 euros de marge, plus ou moins en fonction de la commercialisation. Donc toi, tu as plutôt acheté à bon prix en termes de prix au mètre carré. Tu revends sur des prix très très hauts sur le secteur ou pas forcément? Non. Là, je vais revendre sur un prix moyen plus, mais pas haut. Ok, moyen plus. Pourquoi je ne veux pas chercher des prix hauts ou c'est le secteur, c'est le bâtiment? C'est le bâtiment. D'accord. C'est le bâtiment. Voilà, le fait aussi que ce soit du chauffage collectif, même si les charges sont pas très élevées, ça va? En fait, la pelle de fond est très élevée. D'accord. Mais la restitution. Ah bon, ils n'ont pas ajusté les charges d'année en année? Non. Ouais. D'accord, ok. Alors peut-être que maintenant, avec effectivement l'isolation par l'extérieur, ils vont pouvoir un peu mieux. Ça va réduire. Ça va réduire, mais ouais, la pelle de fond elle est assez élevée et il restitue beaucoup en fait. D'accord. Donc ok. Globalement, on est 1400 € quand il restitue en fait sur l'année, chauffage compris, eau comprise, tout compris. Ok. Donc c'est pas. C'est pas énorme. Non, c'est pas énorme quand le chauffage est compris dedans, non. Et eau chaude, eau froide aussi? Tout. Ah ouais, tout. Ouais. Ah oui, non, mais ça va. Il n'y a pas de gardien dans l'immeuble, ça, il n'y a pas. Non. Ouais. Okay. Mais il y a un peu des espaces verts qui sont entretenus, c'est ça. Et des choses comme ça. Donc, non, ça va, c'est correct. Ok. Il y a des difficultés sur stopper pour le moment, non, t'as pas fait encore les travaux. T'as pas encore vendu, pas encore fait les travaux. Mais sur le process d'acquisition, tu m'as dit, ça s'est fait facilement, il n'y avait pas eu de problème. Non, ça s'est fait facilement. Le point où moi je reste vigilante, c'est sur effectivement le vote des travaux. Parce que même s'ils ont été votés et donc ils incombent, ils sont à la charge en fait du vendeur. Malgré tout, le syndic en fait annonce parce qu'ils ont constitué un dossier pour une aide. D'accord. Et pour l'instant, la copropriété n'a pas reçu la réponse de l'aide. Donc du coup, peut-être que tu as, je sais pas combien ça représente de travaux, cette partie-là quand même Pour le vendeur, ça représentait 20 000 €. Oui, quand même. Donc 20 000 €. Donc peut-être que en gros, toi, le vendeur, il a peut-être 20 000 €. Peut-être que s'il y a une aide, il a peut-être que 15 ou 10. Exactement. Mais là, aujourd'hui, comme c'est pas encore très bien défini, ouais. Là, la copro, en fait, le syndic nous indique que le vendeur doit payer 11 000 €. Ok. Pour potentiellement 20. Ouais. Donc, en fait, c'est ce montant-là, il est quoi? Il est séquestré, du coup, chez le notaire? C'est ça. En attendant d'avoir la réponse. Exactement. Donc, si effectivement il y a l'aide, le notaire restitue la différence. S'il n'y a pas d'aide, que moi, quand ils appellent de fonds, je puisse les payer. C'est un sujet sur les gros travaux et les grosses rénovations. En fait, quand il y en a, souvent, il y a des fois des appels pour des subventions, pour des prêts de copropriété. Des fois, quand c'est fait sur des subventions, comme tu l'as dit, ou des fois, il y a des travaux qui sont votés, il y a des aléas ou des modifications. Donc, ça arrive fréquemment que les notaires doivent gérer ça et gèrent avec soit des séquestres, soit des avances, soit des indemnités fixes et forfaitaires. Pour que tout le monde que ce soit réglo pour tout le monde. C'est ça. Ouais. Et le vendeur le savait, en fait. Le vendeur le savait qu'il avait ses travaux à payer, de toute façon, etc. Oui. Et il faisait quoi? Il le louait, cet appartement, ou il habitait dedans? Alors, en fait, il l'a acheté pour y habiter. D'accord. Après, il s'est mis en ménage. D'accord. Il l'a fait construire et il l'a loué. Ok. Voilà. Et puis, quand les locataires sont partis, il a dit je vends. C'est ça, exactement. Ok. Bon, parfait. Bah, écoute, une super opération, en tout cas, pour l'instant, là, sur le papier, est plutôt bonne, parce qu'on se retrouve avec un prix global, comme tu l'as dit. On va être aux alentours des 2 000 € du mètre. Tu prévois de revendre, donc si je dis pas de bêtises, c'est quoi, plutôt 2005, 2006? Ouais, c'est ça. 2005, 2006 du mètre. La marge, elle est là, entre ces 2000 à l'achat et ces 2005, 2006 à la revente. Sachant que son 2000, c'est achat plus mutation, plus frais financiers, plus travaux, plus ameublement, etc. Et puis, écoute, je te souhaite une bonne réussite sur cette opération. C'est pas ta première. Non. Non, il y en a déjà plusieurs et tu connais un peu le process et tu connais un peu comment ça se passe quand tu fais tes rénovations. Tu as plutôt l'habitude de faire des rénos de qualité, des coups de cœur à chaque fois, c'est ça? C'est ça. C'est ton truc un peu.
On dit souvent Awatif Style. Alors, si Awatif regarde cette vidéo, Awatif, elle est experte là-dedans dans le cercle et puis elle a tendance à faire ça pas mal. Ouais. Et toi aussi, tu aimes bien faire ça. Ah, j'aime bien faire ça aussi. Il y en a plein qui aiment bien faire ça parce que ça marche bien. Créer des coups de cœur avec tout ce qui est en plus. Que quand vous voyez l'appartement comme ça, vous dites bon, qu'est-ce que je fais comme création de valeur? La création de valeur, elle sera in fine quand on aura donné du cachet à cet appartement. C'est ça. Bon, écoute, bon courage, belle opération. Il y a Mzika qui on fera peut-être un débrief quand on aura vu le résultat final et peut-être marge encaissé. À bientôt sur cette vidéo, on en a terminé. On va aller visiter d'autres opérations probablement. Et puis si vous regardez sur la chaîne YouTube, il y a des interviews, il y a les MDB Talks où on parle entre marchands de biens, des visites d'opérations, blablabli, blablabla. Abonnez-vous, likez, commentez. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.